Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Pourquoi je fais une voix aiguë, je ne sais pas. Normalement, je parle pas avec une voix aiguë. Je me suis rendu compte quand je faisais les vidéos, les voix off, j'avais une voix très aiguë, mais en fait non, j'ai une voix très très grave normalement. Bon bref. Bon, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, nous sommes lundi, enfin pour moi. J'ai décidé de faire la voix off. Cette vidéo elle date de la semaine dernière, donc le temps que je fais le montage, patati patata. Bon bref, tu me connais, hein, moi et ma cuisine, c'est une grande histoire d'amour. J'arrive plus à saquer le carrelage, la couleur marron, j'arrive plus à voir. Et la dernière fois, quand je suis allée chez Stock Privé, j'ai vu, je sais pas comment appeler ça, c'est comme des petits tapis hein, pour la cuisine. Le motif, il est joli. En dessous, il est bien molletonné. Donc je me suis dit j'allais prendre du double face que j'ai payé 1,50 €. Les bandes là, enfin les petits tapis, j'ai payé 5,95 € il me semble l'unité. Mais là si tu vas chez Stock Privé, il n'y a plus rien. Franchement, ils ont tout dévalisé. Tout le monde achetait ce genre de produit, comme quoi ça veut dire que tout le monde voulait changer son plan de travail à moindre coût. Par contre, j'aurais dû en prendre 3. Bon, j'ai toujours... je me suis dit déjà 2 ça fait 10 €, mais bon, j'aurais dû... j'aurais pas dû m'écouter, parce que moi, je suis un peu crevarde par rapport à des produits comme ça. Là, je me suis dit, imagine, c'est moche, mais en fait, non, il fallait 3, mais bon, c'est pas grave. Mais au bout de quelques minutes, franchement, ça va. Bon, après, quand mon mari est rentré, il a dit, pourquoi t'as pas mis le tapis en dessous de la gazinière? J'ai dit, ouais, mais bon, c'est déjà bien que j'ai fait ça, non? La vérité. Mais bon, je vais pas me plaindre. Allah bin shukr, grâce à Dieu, j'ai une cuisine, hein. Je sais que... Bon, après, moi, je passe beaucoup de temps dans la cuisine aussi, hein. Je préfère avoir une petite chambre et une grande cuisine. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que la chambre, c'est que pour dormir, voilà. Mais la cuisine, je passe à peu près la moitié de ma journée dans ma cuisine. Et encore, j'aurais trop voulu avoir une table avec les chaises, bah, manger carrément dans la cuisine. Comme ça, le salon, il est propre. Mais bon, ça sera pour plus tard, Inch'Allah, si un jour j'achète ma propre maison. Bon, bref, il me restait un peu de chute là. Je me suis dit, allez, on va coller encore un peu. Et après, au fond, là-bas, je me suis dit, c'est pas grave. De toute façon, il y a le plateau, voilà, le plateau que j'ai acheté chez Action l'année dernière. Non, il y a 2 3 ans. Et là, je me suis dit, je vais mettre un petit plateau, comme ça, je pourrais mettre mes huiles juste après. Donc, voilà le résultat. Ouais, ça va, ça fait un peu... Ouais, bon, après, je voulais pas... Ouais, je sais pas, je suis un peu mitigée. J'attendais pas ce résultat, mais au moins ça fait propre. Quand je vais faire mes, tu sais, mes hachmas et tout, au moins ça sera nickel. La pâte, elle va pas coller sur le carrelage pourri là. Faut toujours désinfecter. Parce que voilà, c'est les joints en fait, c'est les joints qui m'énervaient. Pour moi, c'est pas hygiénique. Là au moins, tu vois, c'est tout propre. Et en plus, tu sais, j'ai le plateau en bois de chez Ikea. Là, pour l'instant, je le mets et comme ça, personne me déchire mon plan de travail. Parce que tu as vu, avec les enfants, ils vont prendre un couteau, ils vont couper quelque chose sur mon plan de travail directement. Après, c'est bon, c'est poubelle. En plus, je peux plus le retrouver chez Stock Privé, donc voilà. Donc là, ça aussi, j'avais acheté ce produit, l'arbre vert, je sais pas si tu connais, chez Stock Privé pour 2 € je crois. Franchement, ça désinfecte bien, mais l'odeur, il est pas top, hein, la vérité. J'aime pas trop l'odeur, mais ça désinfecte bien. Et pour la gazinière, j'utilise ce produit. Tu peux le retrouver chez Ziman aussi. Moi, j'ai acheté dans mon magasin turc, Daisy. Je nettoie aussi la haute avec ça. Mais là, prochainement, je vais te montrer un autre produit que j'ai vu sur TikTok. Je l'ai commandé sur Amazon. Je vais le recevoir. C'est un dégraissant. On va le tester ensemble. Je vais dégraisser ma friteuse. Elle est tellement... laisse tomber. Quand j'ai vu ça hier sur TikTok directement, j'ai commandé sur Amazon et comme ça je pourrais te le montrer prochainement. Bon, grâce à Dieu aussi, Allah ben shukr, mon lave-vaisselle pour l'instant ça va. Je sais pas si tu as remarqué à droite, j'ai un nouveau réfrigérateur. Avant d'aller en vacances, bah, mon frigo qui datait ouais, plus de 10 ans. Ça faisait 11 ans que j'avais mon Beko, ben mon Beko il est mort. Soit je changeais le moteur qui coûtait 400 balles, soit je changeais complètement. Et encore, le monsieur il a dit c'est mieux de changer directement le frigo parce que si tu changes le moteur, après ben, c'est comme une voiture, après tu as une autre pièce
qui va tomber en panne. Donc il nous a conseillé d'acheter un nouveau frigo. Donc nous sommes allés chez Conforama. Tu peux payer, tu sais, tu peux avoir une carte chez Confo. Tu payes 4 fois sans frais et basta, quoi, tu vois. Mais bon, je te montrerai la prochaine fois quand je ferai un retour de course. Quand je nettoierai le frigo, je te montrerai mon réfrigérateur. Sinon, j'ai nettoyé aussi le dessus de la poubelle car Léna elle jette beaucoup ses poubelles. Donc avec les doigts et tout, c'est pas hygiénique. Donc dernièrement, si tu as regardé, je vais montrer ça où? Dans mon haul. Ouais, tu sais, quand je vais chez Stock Privé, maintenant à la fin, je te montre mes petits hauls et tout. Je sais pas si tu as vu ou pas. J'ai pris ça pour mettre les huiles. J'ai pris ça où? Chez Action, ouais, chez Action pour 1,79 € il me semble. Franchement, nickel quoi. Donc, je les ai lavés, je les laisse sécher et ensuite je mettrai l'huile. Donc, oui, comme je te disais, je nettoie le dessus de la poubelle, acheté chez Action. Il est cassé aussi, hein. Mais je me dis, bon, c'est pas grave, au moins, du moment qu'il est propre, c'est pas grave s'il est cassé. Mais je vais en prendre un deuxième, acheté chez Action, ouais. Il était à 10 € ou 11 €, je sais plus. Donc, prochaine fois, j'achèterai un autre chez Action, mais il est très très bien. Franchement, nickel. Donc là, je nettoie aussi le lavabo. J'utilise pas la même éponge, hein, pour la poubelle et pour ma vaisselle. J'ai plusieurs éponges, même pour le dessus du robinet. J'ai pris une autre éponge. Donc là, je prépare ma salade pour 2-3 jours. Donc ça a duré 3 jours. On l'a terminé en 3 jours. J'avais plein de tomates. Je me suis dit, il faut que je les coupe, sinon ils vont aller à la poubelle, ils vont pourrir. Et les tomates, si tu vois que j'ai plein de tomates, ça veut dire que je les ai achetées car ils étaient en promo. Car tu connais, hein, les prix des tomates automne-hiver, c'est hors de prix maintenant. Mais je te conseille de les congeler, de faire de la sauce. Quand ils sont en promotion, achète-les. Ensuite, je prends du persil, des concombres, du piment vert. Il n'est pas pimenté. Mais moi, il me faut des piments dans dans toutes mes salades. Bon, la petite boîte vient... Dedans, il y avait quoi? De la mozzarella. Il y avait une promo au marché de clés pour 2 €. J'ai acheté le gros 1 kg de mozzarella. Donc, on l'a terminé en 2-2. Et après, bah, je les lave, je les garde. Et comme ça, je peux mettre mes petites salades. Donc là, j'ai voulu mélanger comme chez McDo. Mais en fait, ça n'a rien mélangé. Je prends une cuillère, je mélange le tout. Par contre, je assaisonne pas. Je mets pas de sel, je mets rien du tout. Regarde-moi cette beauté de cette salade. Franchement, ça donne envie de manger. Et ensuite, ben, je le mets au réfrigérateur. Et quand j'ai envie de manger de la salade avec mon mari, ben, on se sert dans une assiette. Donc, sinon, dans la plateforme iVancy, bon, maintenant, c'est plus iVancy, c'est une autre iVancy. En fait, on a un site où nous, les youtubeuses ou pas, on peut choisir des produits. Donc, moi, j'ai demandé ce livre. Je voulais absolument faire des recettes et comme ça, je vous les montre aussi en vidéo. Je ne sais pas si tu connais Comme J'aime, tu sais, c'est pour perdre du poids. Ils t'envoient, tu sais, des aliments à manger chaque semaine. Mais moi, je voulais pas ça. Moi, je voulais carrément leur livre. C'est nouveau. Donc, je me suis dit que j'allais le tester et vous faire une vidéo. Bon, allez, c'est parti. Je prépare tous les ingrédients. C'est un gâteau renversé à la poire. Donc, il te faut du sucre, de la farine, des œufs. Bon, allez, c'est parti. J'enlève la voix off. Premièrement, peler les poires, retirer leurs trognons, puis couper-les en lamelles dans le sens de la hauteur. Donc, moi, j'ai 2 jolies poires. Je vais les laver. On va les peler comme ça, tu vois. Hop. Je vais utiliser ce moule qui date de longtemps, mais ça va. Je ne l'ai pas vraiment très abîmé, un petit peu là, mais encore ça va. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, quand c'est vraiment trop abîmé, il faut jeter, hein, parce que c'est cancérigène. Faut pas manger cette matière quand tu coupes le gâteau, tu vois ce que je veux dire. Bon, on va couper en lamelles. Donc je vais faire comme sur la photo. Donc c'est des lamelles très fines. Ah, ça c'est le beurre. Je me suis dit, c'est quoi ça? Comment on fait pour couper une poire? Je mange jamais de poire, les amis. Nestlé, c'est fort en chocolat.
Tu te souviens quand ils avaient mis la pub là avec le... Ils avaient mis du chocolat par-dessus. Je pense que comme ça c'est bon hein, en lamelle. Ensuite, deuxièmement, beurrer un moule à manquer de 22 cm de diamètre. Pour moi, ça fait pas 22 cm, hein, ça doit faire 40. Si tu as un plat à tarte, je pense que c'est bien, mais moi j'ai ça. Bon, c'est pas grave. Tu prends qu'est-ce que tu as à la maison, hein. Avec 10 g de beurre, saupoudrer le fond du moule avec 60 g de sucre roux, disposer par-dessus les lamelles de poire. Ah ouais, en formant une rosace. Donc là j'ai 10 g. J'ai 10 g de beurre. Et on va venir le beurrer comme ceci, tu vois. Je sais pas si tu vois bien. On va beurrer le moule. Et après, on va mettre 60 g de sucre par-dessus. Et après, tu mets les poires. Bon, mes mains, ils sont propres. Hein. Je les ai lavées. Après, c'est mon gâteau. Hein. Je fais ce que je veux. Hein. Mais lavez bien vos mains. Hein. Attention. Hein. Attention. Bon, après, si tu veux pas mettre tes petits doigts, tu prends un pinceau. Mets bien du beurre sur le rebord. Comme ça, le gâteau, il va pas coller. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est fait. Hop, hop. Voilà, il me faut 60 g de beurre, de sucre. Donc là, j'ai 160 g. Je vais mettre 60 g dans un verre. 10, 15, 30. Ouais, ça fait 4 cuillères à soupe. Je vais en mettre un petit peu. Hop. Ça fait à peu près 4 bonnes cuillères à soupe de sucre. Moi, j'ai pris le sucre pur de canne. D'accord? Et là, tu viens saupoudrer. Attends, je relis. Beurrer un moule. Ah ouais. Ça va faire un bon petit caramel là. Là, c'est homogène. Et ensuite, ben, tu essayes de faire une rosace. Comme ils m'ont bien écrit dans le livre. Donc après, je ne sais pas faire de rosace. Franchement, tu fais comme tu peux, comme tu veux. Bon, la déco, gâteau. Du moment que c'est bon, le reste. Ouais. Bon, après, tu peux couper en deux. Hein. Moi, je me suis pas pris la tête comme d'hab. Donc ça donne ça, voilà, comme je t'ai dit, hein. Tu fais comme tu veux, comme tu peux. Hein. On n'est pas là pour faire, pour passer un concours. Hein. Ensuite, troisièmement, préchauffer le four à 180 degrés. Dans une petite casserole, faites fondre le reste du beurre à feu doux. Dans un bol, mélangez soigneusement la farine et la levure. D'accord, donc je vais allumer mon four et ça je le fous au micro-ondes, hein, le beurre, le reste du beurre. Pourquoi on voit rien? Ah. Je le mets au micro-ondes 1 minute, même pas 30 secondes. J'allume mon four. C'est parti mon kiki. Levure chimique, c'est un demi-sachet. Fais attention. Hop, hop. Ça va péter, ça va péter. 30 secondes, même pas, hein. Fais gaffe. Ah ouais. Fais attention, 30 secondes. Bon, allez hop. Tac, 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 tac. Ça fait 5,5 grammes. Hein, parce que tu as 11 grammes à l'intérieur.
Tu sais, je vais faire quoi? Je vais faire ça. Hop. Je vais vraiment bien. Donc pour la levure chimique, c'est bon. Je vais quand même le garder au cas où si je le fais une deuxième fois ce gâteau. S'il est bon, ben, je le ferai une deuxième fois. Ensuite, cassez les œufs dans un saladier et battez-les au fouet avec le reste du sucre roux. Donc voilà. Donc là, j'ai 100 grammes. C'est vraiment, tu fais moitié. Ajoutez le beurre fondu, pincez de sel, puis mélangez la farine levure tout en continuant à fouetter. Ok, c'est facile ça. Alors, je prends un petit saladier. Ça, je remets là. Je prends mes 3 œufs. Je viens les casser dans mon saladier. Voilà. Je mélange avec le sucre. Ensuite, je viens ajouter le beurre fondu. Je vais mettre un peu de extrait de vanille. Voilà, donc celui-ci, c'est ma belle-sœur qui me l'avait acheté chez Métro. Voilà, glouche. Tu l'as fini ou pas? Moi, je suis à la moitié. Plus de la moitié. Métro. Allez, hop. Nous, on adore la vanille. Et là, je viens ajouter... Ah, c'est le beurre. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Ah, mais je rêve. Donc là, on mélange bien la levure et la farine. Hop. Un peu de sel. Ah mince. Par contre, il ne faut pas mélanger avec la levure, le sel. Hein. On le met sur la préparation liquide. Sinon, bah, ça va... La farine ne va pas monter, tu vois. Le sel coupe, casse la montée de la levure. Par contre, j'ai plus de maryse. Comment ça se fait? On prend une cuillère, c'est pas grave. Faut que j'achète une maryse. C'est bien pour racler la préparation. Allez. Tu viens verser ta préparation liquide sur les poires, le beurre, le sucre. On voit un peu les poires. T'essayes de les cacher. On tapote un peu pour enlever les bulles d'air. Enfournez le tout pour 35 minutes. Surveillez la fin de cuisson. La pointe d'un couteau au centre du gâteau qui doit ressortir sèche. Démoulez le gâteau dès la sortie du four pour éviter que le caramel n'attache le fond. Donc c'est à combien de degrés? Bon allez, c'est parti. 180 degrés, 35 voire 40 minutes. Ok? Allez, let's go. Bon, normalement il doit ressembler à ça. On verra. Allez, c'est parti. Bon, maintenant je dois tout nettoyer. Par contre, nettoyer vite fait, hein, parce que c'est tu cumules, laisse tomber, après t'as la flemme. Bon, allez, la magie du montage. T'entends tout propre. Donc là, je vais mettre l'huile dans mes petites bouteilles. Je l'ai acheté Istanbul Marché. Donc j'ai pas trouvé mon entonnoir, donc je me suis dit je vais prendre ça, un mesureur, un verre mesureur. Je pense que ça va le faire. Ouais, je pense que oui. En fait, j'ai trop peur qu'il se casse à la fin. Imagine, ça se casse, il tombe par terre, moi je pleure. Tu vois, c'est pas donné l'huile. Maintenant, on va prendre un petit mouchoir. Hop. Normalement c'est bon, hein. Allez, bismillah. Ouais. Tu vois, je suis un peu intelligente quand même, hein. Ouais, c'est l'eau, il reste un peu d'eau, je pense.
pas grave. Hop là. Allez. Doucement, doucement, Belma, doucement. Je l'ai mis un peu là. Tu sais, le reste, je vais faire quoi? Je vais le badigeonner sur mon plan de travail en bois. Comme ça, il n'y a pas de gaspillage. Je vais faire tout à l'heure. Hop, après, je prends ça. Et voilà. C'est nickel. C'est trop bien. Franchement, depuis le temps, magnifique. Pour 1,75 €, ça va. Hein, ça fait oriental. T'as vu la responsable de Action, c'est une marocaine. Donc c'est normal, tous ces petits décors, tu vois. Mais félicitations. Hein. Donc ça c'est fait. Après bah, j'ai de l'huile d'olive. Bon, il vient du bled, hein. On nous l'a offert. Je vais pas mélanger avec l'huile de tournesol quand même. Hein. Ça va pas le faire. Hop, je prends le mouchoir. Voilà, comme je te l'ai dit, je vais badigeonner mon plan de travail. Donc si tu as des plans de travail, c'est très très bien. Même tu sais ça là. Pour couper les légumes et tout. Il faut toujours les badigeonner d'huile. Ah ouais. Tu vois comment elle brille maintenant? Tu vois, elle est pas sèche. C'est comme la peau. Il faut hydrater. C'est un autre mouchoir. Hein. Je fais attention à l'hygiène quand même. Donc là, je prends l'huile d'olive. Je l'ai goûtée, elle est très très bonne. Tadam. Donc ça c'est fait. Je les pose à côté de moi. Voilà. Bon, je range tout ça et on continue le petit ménage. Je te montre de plus près. J'ai pris le couteau. Hop, ma lame. Ouais, ça va, elle est sèche. Voilà. Donc, ils nous disent de verser le gâteau directement sur le plat. T'es prêt? Donc on va attendre quelques heures et après ben dégustation obligée. Bon du coup je continue le ménage, je te montre un petit peu l'état de la baraque. Tous les jours c'est le bordel, mais tous les jours. Bon heureusement qu'ils partent à l'école, je peux bien nettoyer la maison. Aujourd'hui je me suis dit je vais m'occuper du repassage. Car avant, tu sais, moi, je te disais à chaque fois, je fais plus de repassage, c'est les enfants qui repassent le tout. Mais je me suis rendu compte qu'ils qu'ils passaient trop de temps à repasser un t-shirt ou un pull. Et là, je leur ai dit, c'est bon, les amis, je vais repasser. Maman est là. On va mettre de côté tous les vêtements à chaque fois à repasser. Par contre, je repasse une fois tous les 2 semaines, la vérité. Hein. Je repasse pas une fois par semaine. Hein. Mais là, tu as vu, j'ai vraiment cumulé des t-shirts, des pulls. Parce que si je dois repasser une fois par semaine, la vérité, j'ai pas le temps. Donc du coup, je lave, je trie et je mets de côté. Tous les jours maintenant, j'étends mon linge au salon. Tous les jours, je fais 2 machines. Si je fais pas 2 machines, ben, le lendemain, j'ai 4 machines à faire et ainsi de suite. Il faut vraiment être organisé côté, côté lavage parce que si tu as du retard, je te raconte pas. Par contre, pour les draps, j'ai pas de jour en particulier. Si je vois j'ai le temps, je déhousse le tout et je lave. Par contre, on devrait tous avoir un petit planning. Il faut être organisé, ok, mais franchement, moi, j'arrive pas à être organisée tous les jours.
car la vérité, moi, je vis au jour le jour, hein. Si je dois faire le ménage, je fais le ménage. Si je dois pas faire le ménage, je ne fais pas le ménage. Bon, la vérité, je ne fais pas le ménage. En fait, si je fais le ménage tous les jours, hein. La vérité, je fais le ménage tous les jours. Mon mari m'engueule le week-end. Il me dit arrête de faire le ménage. Mais si je prends du retard sur la lessive, ben, le lundi, je suis en galère. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, ouais, en fait, je peux pas être organisée. Moi, je fais le ménage tous les jours, mais bon. Par contre, le repassage, je le fais une fois tous les 2 semaines, car j'ai pas le temps. Donc, pour tout ce qui est t-shirt de Gabriel, je les mets sur cintre. Même ceux de Lena. Maïlis, elle met beaucoup de... Bon, les jeans et tout. Elle avait juste un jean, un pantalon militaire. Mais le reste, c'est des jeans au sèche-linge. C'est déjà repassé, on dirait. Elle met les pulls, ils sont pas froissés, donc pas besoin de les repasser. Les t-shirts, je les repasse que en été, car les t-shirts, elle les met en dessous des pulls, donc on ne voit pas si c'est froissé ou pas. Voilà, je m'organise vraiment comme ça. Ça sert à rien de repasser des t-shirts si tu mets un pull par-dessus. Bon, tu me diras, c'est ce qu'il fait en ce moment, Gabriel. Il met un t-shirt repassé par-dessus un pull, mais bon, c'est pas grave, c'est la vie, hein. Donc voilà pour le repassage. Donc il faudrait bien goûter ce gâteau, n'est-ce pas? Alors, pour les personnes qui sont diabétiques, je vous le déconseille, hein, parce qu'il est vraiment bien sucré. Après, si tu es diabétique, tu mets de la stevia. Même si tu es vraiment en rééquilibrage alimentaire, mets de la stevia. Donc, je te montre l'intérieur du gâteau. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a pris un demi-sachet de levure chimique. Ne t'attends pas à avoir un gâteau bien gonflé, hein. C'est la taille idéale, il me semble. Ouais, ça va être ça, hein. Donc, je te montre un petit peu le livre Comme j'aime ma cuisine gourmande. En gros, c'est oui au plaisir, non au kilo. Donc là, je te montre un petit peu le début du livre. Donc au début, tu as le sommaire, tu as plein de recettes. Alors à l'intérieur, tu as mes recettes plaisir, les petits déjeuners, les entrées, les plats. Ensuite, tu as les desserts, les annexes. Après, il te montre plein de choses. Choisissez l'équilibre, les nutriments, les vitamines et minéraux, fruits entiers ou fruits pressés, les fruits et légumes. En gros, il y a les fruits, les olives et avocats très gras et les fruits séchés, par définition très sucrés, sont à consommer avec modération. Donc là, il t'explique plein de choses au quotidien à consommer en alternance viande et volaille blanche, à limiter viande hors volaille blanche, tu vois, plein de choses. Il te dit aussi pour les féculents et les légumineuses, riches en glucides de qualité, les féculents sont en source d'énergie, de premier choix, pour notre corps, patati patata. Mais ne t'inquiète pas, il y aura d'autres vidéos avec les recettes de ce livre. Gratin de chou-fleur, ça donne envie. Tartare de thon, fricassé de lentilles, patati patata. Pourquoi j'ai patati patata? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Donc, allez, let's go, on goûte le gâteau. Franchement, moi, je l'ai beaucoup aimé, la vérité. Mais mon mari, vu qu'il est diabétique, il a dit « Oh my God, je me suis évanoui !» Il a le droit de manger du sucre, mais là, il s'est évanoui, le type. J'ai dit, ne mange pas ce genre de gâteau. Alors, mais la prochaine fois, je vais faire avec la stevia. Bon, j'espère que ce genre de vidéo vous aura plu. Un petit pouce bleu si ça vous plaît, ce genre de vidéo. Portez-vous bien. Je vous fais des gros bisous. Et moi, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bisous, bisous.